Coucou mes belles dames, bonjour pour celles qui vont me suivre le matin et bonsoir pour celles qui me suivront en soirée. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser cette nouvelle coiffe. Voici ce que j'ai réalisé dans le tutoriel, donc regardez à quoi ça ressemble. C'est ça que nous allons réaliser pendant le tutoriel déjà. Regardez bien. Je vais vous montrer aussi comment faire le derrière là. Vous voyez comment le derrière est joli. Je vais montrer comment faire ce derrière exactement. Donc regardez jusqu'à la fin, écoutez jusqu'à la fin le tutoriel pour ne rien rater étape par étape. Alors comme d'habitude, pour commencer, nous aurons besoin de notre base. Pour ceux qui me suivent généralement savent que j'ai l'habitude d'utiliser cette base là. Après nous aurons notre tissu. J'ai mon satin, j'utilise le satin. Et ma dentelle, là ce sont les chutes de dentelle. Donc c'est pourquoi on dit souvent ne pas jeter les chutes. Ce sont les chutes de dentelle que je vais utiliser. Là j'ai la viseline, très important. Ciseaux, fil, aiguille comme d'habitude. Alors là j'ai mon tissu. Là mon tissu c'est 1,5 m. Vous pouvez utiliser 1 mètre est largement suffisant. Donc j'ai coupé là 1,5 de tissu. Je trouve le milieu. Et ma base. La base c'est comme d'habitude dans la longueur 59 cm, la largeur 9 cm. Je trouve le milieu. Je vais recouvrir maintenant ma base avec le tissu. Donc je couvre juste une fois. Donc, je couvre juste une fois la base. Et là je retourne pour pouvoir coudre. Pour pouvoir condamner le tissu sur la base. Donc là, je suis en train de coudre le tissu sur la base en faisant les points cachés. Vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. Donc un côté là, ce sont les points cachés. De l'autre côté, les points sont visibles. Donc là, je lance les points. Et de l'autre côté, les points sont invisibles. Je vais coudre jusqu'à l'autre extrémité. Donc voilà ce à quoi ça ressemble. Vous voyez, mes points sont invisibles là.
Et là, mes points sont très visibles. Donc, après quoi maintenant, je mets ça de côté. Je vais donc prendre ma viseline. On va continuer avec la viseline. Là, j'ai ma viseline. La viseline mesure 24 cm de largeur. Donc là, j'ai 24 cm sur 60 cm de longueur. Je vais plier en 3. Donc les 24 là, je divise en 3. Je plie ma viseline en 3. Ce qui me fera 8 cm. Là, j'ai 8 cm. Vous voyez. Maintenant, donc, je prends mon morceau de tissu que j'ai coupé. Le même tissu, le même satin. Donc là, j'ai coupé un morceau. J'ai plié les 3 côtés. Vous voyez, j'ai plié là. J'ai plié ce côté aussi. J'ai laissé un côté sans plier, comme vous voyez. Donc là, j'ai 21 cm de largeur. 21 cm. La longueur importe peu. Donc, ça dépend du nombre de tissus, ça dépend de la quantité de tissu que vous avez chez vous. Donc là, je trouve le milieu juste et je crante. Après avoir cranté, je trouve aussi le milieu de ma viseline. Je vais maintenant recouvrir la viseline avec le tissu. Donc la partie qui n'a pas été cousue se trouve en dessous. En dessous autant pour moi. Donc en bas de l'autre côté cousu. Donc c'est recouvert comme vous voyez là. J'espère que j'explique bien. Donc après d'avoir couvert, on court pour condamner. Donc pour recouvrir la viseline. C'est pour permettre que en mettant la dentelle, que ce soit un peu solide. Donc la viseline joue un rôle dans ce sens-là. Juste pour couvrir la viseline, pour condamner le tissu. En faisant une couture invisible. Vous voyez là. Vous voyez l'autre côté comment les points ne se voient pas. Donc, la couture est invisible. Voilà, j'ai fini. Voilà ça. Vous voyez, on ne voit pas les points. Après quoi maintenant, nous allons prendre notre dentelle pour continuer. Voilà ma dentelle, mon morceau de dentelle. Donc c'est vraiment les chutes, c'est pas grand chose. Je prends maintenant ma viseline recouverte avec le tissu que je vais venir poser au-dessus de ma dentelle. Observez bien ce que je fais. En fonction de la quantité de dentelle, vous pouvez tourner autant de fois que possible. Mais moi, je n'avais pas assez de dentelle, donc ça n'a pas vraiment donné l'effet que je voulais, mais j'ai quand même voulu vous faire ce tutoriel avec ça pour vous montrer comment ça se passe ou bien comment est-ce qu'on fabrique cette coiffe là avec la dentelle. Donc là maintenant je condamne aussi ma dentelle pour qu'elle ne puisse pas se détacher ou bien se soulever après. Là c'est pour que ma coiffe soit bien soutenue, bien propre.
rassure de bien coudre ma dentelle sur mon tissu. Donc, je colle bien coudre. C'est comme une couture sur la machine, hein. Vous voyez un peu du genre, non? Vous voyez à quoi ça ressemble un peu. Regardez. Donc, j'ai fini là. Voilà ça. Voilà, regardez bien. Voilà c'est à quoi ça ressemble. En faisant comme ça, permet que la dentelle ne puisse pas se soulever après. Voilà où j'ai cousu. Voilà. Voilà le côté sur lequel j'ai cousu. Maintenant donc, on va prendre notre base, notre base de coiffe. Et prendre maintenant notre dentelle. Poser dessus. Le côté où j'ai cousu là doit être sur le même côté où vous voyez les fils. Voilà, comme ça. Comme vous voyez là. Donc c'est pour cacher les coutures. C'est pour cacher les coutures. Vous posez là comme ça. En faisant comme ça permet que quand vous portez votre coiffe, les perles de dentelle ou bien les paillettes qui peuvent faire que sa dentelle ne pique pas votre tête. Vous voyez un peu, non? Donc en faisant les deux comme j'ai fait là, ça permet que la base de la coiffe est lisse. Et maintenant, donc, c'est la dentelle qui est au-dessus. Maintenant, il suffit juste de condamner la dentelle sur la base en faisant aussi des petits points invisibles. Juste au milieu. Hein. Vous voyez, les petits points invisibles, ça permet que ça puisse être bien condamné sur la base. Même si les fils sont visibles de l'intérieur, c'est pas grave. Mais sur la dentelle, il ne doit pas avoir les fils visibles. Donc faites l'effort de ne pas qu'on ne puisse pas avoir les fils. Voilà ma part. Voilà c'est à quoi ça ressemble. Voilà, c'est bien condamné. Même si la personne tourne ça comment, c'est bien condamné sur ma base. Les fils sont visibles, mais c'est pas grave. C'est l'intérieur du chapeau, c'est l'intérieur de la coiffe, c'est pas grave. Maintenant, donc, on va fermer le derrière. Je toujours dire qu'en fermant, on se rassure que la tête du mannequin flotte dans le chapeau. Ça permet que même si votre cliente a les tresses, que sa coiffe puisse vraiment entrer sur sa tête. Maintenant, on va fermer le derrière. Alors mes belles dames, partagez le tutoriel, likez et commentez aussi. S'il y a un endroit où vous n'avez pas compris, vous partagez, vous commentez, vous dites ça dans les commentaires. Et la prochaine fois, je verrai si je m'améliorer ou bien vous montrer autre chose. Et aussi, si vous avez un modèle particulier ou vous voulez qu'on travaille dessus, faites-le moi savoir. Et je vais faire mes recherches dessus. Voilà ça. Maintenant, donc voilà. À ce niveau, ça dépend. Vous pouvez mettre la corde pour attacher. Là, c'est juste pour fermer le derrière de ma coiffe. Après avoir fermé le derrière, donc, on va donc former maintenant notre derrière, notre modèle de derrière. Donc, en faisant juste un design aussi sophistiqué, aussi classe, à la dimension de la coiffe. Hein. Donc, là, c'est juste la création. C'est juste votre imagination qui va se faire, qui va se jouer à ce niveau-ci là. Vous voyez ma part, vous voyez comment j'ai l'habitude de faire. J'ai préféré vous montrer à ce niveau pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce que je fais pour pouvoir former mon derrière.
faisant juste des petits fronces, des petits plis. Et ça donne quelque chose. Maintenant, voilà, j'ai formé, j'ai fait quelques trucs. Je vais donc prendre là ma dentelle pour former aussi. Qu'il y ait... que ce soit, comment dirais-je, en accord avec avec ma devanture, avec ma coiffe. Donc j'ai sollicité mettre aussi la dentelle derrière. Je veux aussi que la dentelle derrière là. Vraiment juste des plis avec le doigt et tu passes le guide dedans, tu condamnes, tu passes le guide dedans, tu condamnes. Likez s'il vous plaît, partagez. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous pour nous encourager aussi. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Ça ressemble déjà à quelque chose, non? Maintenant, donc, je vais terminer avec le reste de mon tissu. Donc, en faisant pareil, formant juste des petits plis avec mes doigts et en condamnant avec l'aiguille et le fil. Je fais juste ça, je couvre bien. En classant aussi bien, que ce soit aussi joli à voir, s'il vous plaît. Faites aussi des jolis modèles. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus autre chose à faire. C'est terminé. Vous pouvez faire ça. Différentes couleurs. En fonction aussi du nombre de dentelles, en fait de la quantité de dentelles que vous avez. Différentes couleurs sur différentes formes, différentes largeurs. Si vous voulez que la base soit moins large, vous diminuer. Ça dépend de vous. Voilà. Regardez la beauté de la coiffe. Alors, mes belles dames, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Likez, encouragez-moi aussi, je vous en prie. Bye bye.